discours qui a été tenu par ce général corrompu, ennemi de son peuple, ennemi de l'Afrique, est une mine d'or de renseignements pour avertir les peuples africains, les autorités africaines de ce qui nous attend à très court terme dans cette lutte pour la vraie indépendance de l'Afrique. Voilà pourquoi, ayant travaillé calmement sur le discours, je viens maintenant devant vous pour vous exposer les résultats de mon analyse. Mais vous sentez, à l'intonation de ma voix, que la juste colère qui doit habiter le serviteur de la Mahat, le serviteur de la vérité et justice, cette juste colère est là, mais elle est ajustée. Elle est ajustée par les moyens de l'argumentation, les moyens de la raison et de la mémoire historique. Je vous invite à retenir cela comme un élément important dans la prise de parole politique. Toujours dépasser l'émotion tout en la conservant. Je ne dis pas ici d'effacer la colère, je dis de la transformer grâce à la réflexion, grâce à la méditation. Et s'il le faut, même la prière. Quand vous êtes très en colère, réfléchissez. Quand vous êtes très en colère, méditez. Quand vous êtes très en colère, priez. Tout cela ne fera pas que la colère disparaisse, mais cela va transformer la colère en une inspiration. Donc, mes amis, pour certains d'entre vous, je suis au courant de la vidéo depuis hier, je n'ai pas réagi assez tôt, mais je suis un homme comme chacune et chacun d'entre vous. Je connais mes faiblesses et je travaille contre mes faiblesses. Je ne veux pas être victime de mes faiblesses. Je vais reprendre chacune et en face produire la contre-argumentation. De telle façon que celui qui aura écouté la présente conférence sera capable de répondre à Bazoum et à ses maîtres. Celui qui aura écouté la présente conférence sera capable de comprendre l'enjeu de la lutte africaine actuelle. C'est ça le but. Élever le niveau de conscience parmi nous. Alors, on va commencer par donner la parole au tristement célèbre général, dont je prie mes amis nigériens de me préciser le nom. Je n'ai pas pu rapidement savoir jusqu'ici s'il est l'actuel et nouveau chef d'état-major de l'armée ou s'il s'agit simplement d'un officier général de l'armée, en tout cas un officier général important de l'armée nigérienne. Je sais que c'est un général de l'armée nigérienne, il est présenté comme tel dans la vidéo. Je ne sais pas si c'est le nouveau chef d'état-major. Je vous demande de bien vouloir me le préciser. Mais peu importe, dans l'allocution, l'officier qui s'exprime est un officier nigérien. Deuxièmement, l'officier qui s'exprime est un officier général, donc un officier supérieur, de grade très supérieur. Troisième élément important, l'officier qui s'exprime dit qu'il s'exprime au nom du président du Niger. Il dit qu'il s'exprime au nom du président actuel du Niger, Mohamed Bazoum. C'est-à-dire que sa parole vaut celle de son chef, puisqu'il dit s'exprimer au nom du chef suprême des armées nigériennes, le président Bazoum. Voilà pourquoi c'est une parole extrêmement importante. On aurait tort de négliger ça. On va donc lui donner la parole, il va parler, et ensuite, nous allons extraire les thèses qu'il a défendues. Ensuite, on va montrer les foutaises qu'il y a dans ces thèses, avant de conclure cette conférence. Si vous en êtes d'accord, s'il vous plaît, ne me laissez pas en déséquilibre de machine avec les ennemis qui feront tout pour combattre cette émission. Voilà, mes chers amis. Alors, on va écouter l'officier nigérien. La communauté internationale. On va lui ne reçoivent à coup de communiqués mensongers. Voilà. Les Burkinabés se sont isolés de la communauté internationale et ne reçoivent plus aucun soutien, ni militaire, ni financier. Elles se gargarisent de slogans creux et font la guerre à coup de communiqués mensongers et de propagande sur les réseaux sociaux. Le réveil n'en sera que plus douloureux. Pour notre part, le président de la République a fait le choix de faire appel à nos alliés français, allemands, américains, italiens, espagnols, mais aussi nos alliés africains au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine, des agences des Nations Unies. Tous se mobilisent à nos côtés, sous notre direction. Ceux-ci comprennent aussi que c'est à nous de mener cette guerre. Ce n'est pas leur guerre. Ils viennent seulement en soutien là où nous en avons besoin. Si nous échouons, l'échec sera essentiellement le nôtre et non celui de nos alliés. Et si nous réussissons à protéger notre pays, à le reconstruire,
Nous l'aurons fait en toute souveraineté. Je vous remercie de votre aimable attention. Le général nigérien s'exprimant au nom du président Mohamed Bazoum au Niger. Vous l'avez écouté, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, nous allons procéder à la reprise de ses propos. Et nous allons procéder à une reprise critique de ses propos. C'est-à-dire, vous l'avez écouté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 8 choses. Première chose qu'il a dite. Le Mali et le Burkina Faso sont isolés de la communauté internationale. Deuxième chose qu'il a dite. Le Mali et le Burkina Faso ne reçoivent plus aucun soutien, ni militaire, ni financier. Troisième chose qu'il a dite. Le Mali et le Burkina Faso se gargarisent de slogans creux et font la guerre à coups de communiqués mensongers et de propagande sur les réseaux sociaux. La quatrième chose qu'il a dite, please, c'est le réveil du Burkina Faso et du Mali. N'en sera que plus douloureux. La cinquième chose qu'il a dite, le Niger a fait le choix de faire appel à ses alliés allemands, français, allemands, américains, italiens, espagnols, à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'ONU. La sixième chose qu'il a dite, c'est que tous les alliés du Niger se mobilisent à ses côtés, sous la direction du Niger. Donc, il nous dit que le Niger dirige la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU au Niger. La septième chose qu'il a dite, c'est au Niger de mener cette guerre. Ce n'est pas la guerre des alliés. La huitième chose qu'il a dite, c'est que s'il y a échec de la lutte antiterroriste, ce sera essentiellement l'échec du Niger et non des alliés. Donc, il revendique la souveraineté de l'échec. Voilà les 8 thèses soutenues par cet officier indigne. Maintenant, nous allons reprendre chacune de ces thèses pour montrer que c'est faux, avant de donner notre conclusion. Voilà la méthode. Première thèse, le Mali et le Burkina Faso se sont isolés de la communauté internationale. C'est faux. C'est faux parce que le Mali et le Burkina Faso, aujourd'hui, le gouvernement du président Assimi Goïta et le gouvernement du président Ibrahim Traoré sont soutenus par leur peuple. C'est faux parce que la totalité, la majorité des peuples et des opinions africaines soutiennent l'actuel gouvernement malien et l'actuel gouvernement du Burkina Faso. Ça, c'est le deuxième argument qui prouve que c'est faux. Cette première thèse est fausse. C'est faux parce que le Mali et le Burkina Faso bénéficient du soutien des grandes puissances du monde multipolaire, à savoir la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, le Venezuela. Ils bénéficient du soutien même de l'Inde. Ils bénéficient du soutien de toutes les puissances qui résistent contre la domination unilatérale de la Terre par l'Occident. Or, le monde multipolaire rassemble les 3/4 de l'humanité. Le monde multipolaire, c'est-à-dire toutes les puissances qui aujourd'hui se reconnaissent dans la démarche d'autonomie de la Russie, de la Chine, de l'Inde, de la Turquie, de l'Iran, du Venezuela, du Brésil, de l'Afrique du Sud, bref, tous ceux qui sont dans ce qu'on appelle les BRICS et qui suivent la dynamique des BRICS constituent plus de 3/4 de la planète. Et ils soutiennent le Mali et ils soutiennent le Burkina Faso. Donc la première thèse de ce général est une bêtise absolue. Il n'y a qu'un abruti comme lui pour dire une telle chose. Alors qu'on voit bien que l'ordre du monde a basculé. Et que désormais, ce qu'on a appelé la communauté internationale, c'est-à-dire en fait la minorité occidentale, ils sont en minorité politique, géopolitique planétaire. Ils ne représentent pas un quart de la population humaine. Les puissances du G7 ne représentent pas un quart de la population humaine. Et aujourd'hui, elles ne représentent pas un quart des puissances militaires qu'il y a sur la Terre. Elles ne représentent pas la majorité des puissances économiques qu'il y a sur la Terre. Elles ne représentent pas la majorité des puissances en ressources naturelles qu'il y a sur la Terre. La communauté internationale est en réalité une minorité occidentale face à la majorité du monde multipolaire. Le monde multipolaire, c'est 3/4 de l'humanité, voire plus. Ce général est un abruti. Chez nous, à Douala, on dit c'est un kenge matoy. Ah,
Bangui, on dit, c'est un boubourou. C'est un boubourou. Ce général-là, nigérien, chez nous, à Abidjan, on dit c'est un gaou. C'est un gaou. Gaou fini. Donnez son nom dans toutes les langues africaines que vous connaissez. Ambassadeur, on dit Aïdjong-Mout. C'est-à-dire un type creux. Parce que la première thèse qu'il a défendue ne peut être défendue par personne de ceux qui lisent ne serait-ce que le matin tous les journaux de la planète. Si tu fais un minimum, un petit effort intellectuel, c'est-à-dire la lecture de l'actualité du monde, tu ne peux pas défendre la thèse que ce général a défendue, la première thèse. À savoir que le Mali et le Burkina Faso se sont isolés. Mais pourquoi l'ONU n'a pas été capable de prendre des résolutions contre le Mali? Si le Mali était isolé, pourquoi la Russie et la Chine se sont opposés aux tentatives de punir le Mali à l'ONU? Mais parce que le Mali a mené une diplomatie qui a bloqué la France, qui a bloqué les États-Unis, qui a bloqué la Grande-Bretagne au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Écrivez ça, petit généralon. Généralon de foire. Un boutman. C'est un boutman. Donnez-moi les noms. Un Jim Tété. Donnez-moi les noms qu'il mérite, celui-là. Donnez-lui tous les noms maintenant. Parce que je vous ai dit, nous sommes en colère. Mais nous mettons l'argumentation au service de notre juste colère. Et il va le savoir. Ça va se savoir que nous sommes fâchés contre ce généralon et son patron.